On va faire le montage d'une modeleur minot. Cependant, le modeleur minot, depuis plusieurs années, on le voit avec une tête très ronde, très compacte, pleine de poils de chevreuil, alors que dans la réalité, c'est un streamer. Il doit être pêché quand même en profondeur pour imiter des chabots, des espèces qui vivent collées au fond. Donc, on ne doit pas surcharger la tête. On va le monter en utilisant une technique un peu plus proche de l'original. Première étape, je prends du fil de couleur noire que je viens amener jusqu'en arrière. Et je vais venir utiliser de l'aile de dinde motelée pour venir faire la queue. Donc, j'en prends une pincée de chaque côté. Dans le fond, j'ai une paire de plumes. J'ai donc une plume de gauche, une plume de droite. Et je viens mettre les pointes vers en haut. Je viens tenir fermement avec mon pouce et mon index gauche. Et je viens tourner avec mon fil dans ma main droite. Donc, le but, c'est d'attacher la plume sur le dessus de notre hameçon. On l'attache tant qu'elle n'est pas complètement attachée, on ne la lâche pas. Quand on est certain qu'elle ne peut plus bouger, qu'elle est solide, on peut la lâcher. Donc ça nous fait la queue de notre mouche comme on voit ici. Donc une queue droite sur le dessus de notre hameçon. On prend du tinsel de couleur or pour venir faire le corps de la mouche. Comme la plupart des streamers, normalement on utiliserait également un tinsel ovale pour venir faire des côtes. Cependant, en situation de pêche, j'ai monté les deux, j'ai pêché les deux, j'ai jamais vu aucune différence en ce qui a trait là, à la fonction première de la mouche, c'est-à-dire au taux de succès. Avec des côtes, pas de côtes, j'ai toujours eu le même taux de succès. Donc, j'ai complètement arrêté d'en mettre parce que je trouvais que ça ne valait pas l'investissement au niveau du temps pour ce qui est des streamers. Dans certains cas, c'est essentiel. On parle des nymphes, des trucs comme ça. Ou juste pour venir ajouter de la solidité, c'est essentiel. Mon corps est fait. Maintenant, je vais venir mettre de la queue d'écureuil gris pour venir faire une sous-aile collée sur mon corps. Donc, j'en ai pris une toute petite pincée parce qu'on se souvient, on veut que ça coule. Je la mets à la longueur de mon hameçon. Je viens l'attacher sur le dessus de la hampe de mon hameçon, comme ceci. Puis je peux venir vraiment là, tout de suite, préparer la tête de ma mouche. Comme ça ici. Donc, je suis assez loin. Maintenant, on va venir reprendre encore, comme on a fait pour l'aile, 2 strips de plumes. On vient les mettre dos à dos. Cette fois-ci, cependant, on va faire pointer la pointe vers en bas. Et on veut que ça arrive environ la même longueur que notre queue, donc jusqu'au même endroit. Encore une fois, on vient pincer sur le dessus de notre hameçon, très solidement. Un tour lousse. Et le deuxième tour, c'est là que je vais venir tirer dessus pour venir le fixer solidement sur place. Quand on lâche, normalement, ça reste sur le dessus parce qu'on l'a maintenu tout le long qu'on l'attachait. On vient couper l'excédent. Moi, j'aime ça venir préparer ma tête à ce niveau-là. Je viens tout de suite fermer complètement et revenir à mon point d'attache. On peut venir tirer là, sur nos plumes d'aile pour donner une forme générale un petit peu meilleure à notre mouche. Quand on va la pêcher, de toute façon, ça va vraiment tout venir se placer. Dernière étape, on prend du poil de chevreuil. C'est là que vous allez voir vraiment la différence entre les modeleurs modernes et ceux comme ils doivent être montés normalement selon le créateur. On vient se prendre une pincée de poil de chevreuil, puis pas une trop grosse pincée, une petite pincée. On coupe l'excédent, puis on vient enlever les poils qui sont vraiment frisés et trop petits. La bourrure, on n'en aura pas besoin. Cependant, on ne viendra pas égaliser notre poil de chevreuil. On va le maintenir comme ça ici. Donc, on va maintenir son état vraiment
pas égal. C'est très correct qu'il soit comme ça, parce que ça va donner un look qui est plus naturel à notre mouche dans l'eau. Ça va venir donner un look à notre mouche qui est vraiment un taper, une forme de goutte d'eau. Ça imite un méné. On veut que ce soit environ la longueur de notre aile. Moi, ce que j'aime, c'est venir par en avant, positionner ma pincée. Je viens la tenir avec tous mes doigts ici. Je viens faire un tour complètement lousse. Par la suite, je viens la maintenir avec ma main droite et je viens tirer sur mon fil. Puis 3 ou 4 tours, c'est amplement suffisant pour venir l'attacher. Par la suite, on vient rabattre vers l'arrière. On peut le couper avant ou le couper après. Moi, j'aime ça venir le couper après. Donc, je viens rabattre vers l'arrière tout ce poil-là. Et je viens le pincer vraiment avec mes doigts pour qu'il reste en place. On vient faire une tête à notre mouche. Et on peut venir faire notre nœud de finition. Donc, vous voyez, je n'ai pas pris plusieurs pincées. Je n'ai pas fait une très grosse tête parce que je veux que ça cale au final. Je veux que ce streamer-là descende assez profondément. Maintenant, on vient couper la tête de la mouche. Fait que vous voyez que c'est très, très, très différent de la plupart des streamers qu'on voit aujourd'hui, des modeleurs, pardon, que tout le poil est vraiment égal, que c'est super beau. Cependant, pour ce qui est de la pêche, c'est peut-être moins efficace. Parce qu'on... en fait, c'est très efficace, mais on ne la pêchera pas de la bonne façon. Pour la pêcher comme l'original devait l'être, on doit la monter de cette façon-là. C'est de cette façon-là qu'elle va vraiment descendre en profondeur, qu'elle va imiter le mieux là, un chabot ou ce qu'on appelle en anglais des sculpins. On vient mettre notre lac et notre mouche est terminée, prête à pêcher. Donc vous voyez, c'est pas une très belle mouche, cependant c'est une mouche qui est très productive. Le montage d'une modeleur en utilisant les techniques originales.